Eh bien, bonjour ou bonsoir à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver sur cette chaîne, le lien des ailes, pour vous faire vos tirages hebdomadaires pour cette semaine du 18 février. J'espère que vous allez bien, que vous avez traversé avec sérénité et plénitude cette pleine lune, que vous vous trouvez dans de belles énergies. Je vais vous faire vos tirages, d'abord pour la féminine, puis le masculin et le lien, pour voir un petit peu où en sont les énergies actuelles. Vous savez que ce sont des guidances générales. Je fais surtout des guidances pour les liens d'âme, âme sœur, flamme jumelle. Maintenant, si vous tombez par hasard sur cette guidance, c'est qu'il y a peut-être un message pour vous. Gardez toujours votre discernement. Ne prenez que ce qui résonne comme une évidence en vous. Vous devez vous sentir vibrer. Maintenant, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous m'envoyez un mail, je vous envoie toutes les infos et ensuite je vous fais une vidéo pour vous, une pour votre autre, une pour votre lien. Vous devez sentir l'envie et l'appel pour faire cette démarche. Et c'est suivi d'un débrief téléphonique parce que j'aime bien, après la guidance, avoir un échange. Enfin, je trouve ça bien pour terminer ce petit travail. Et à ce moment-là, donc vous m'envoyez un mail à le lien des ailes, tout attaché, @gmail.com. Tout est en barre de description. Donc on y va, on commence par les féminines. Je fais comme d'habitude un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. C'est parti. Allez, c'est parti féminine, on y va. Alors, tiens, j'adore cette carte. C'est la carte du secret. La carte du secret, c'est il y a des énergies qui sont en train de se mettre en place, en secret, en coulisses. Il y a quelque chose qui se prépare pour toi. Moi, la carte du secret, je la prends toujours comme une carte positive, en fait. C'est lorsqu'on a posé des intentions. Voilà, les énergies sont en route, sont en chemin. Alors on ne voit rien, c'est le moment où pour le moment on ne voit rien dans la matière et pourtant tout est déjà là, tout est déjà là. Alors on a l'ancien à côté, les blessures, donc les blessures qui sont directement en lien avec l'ancien. Moi je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger ici pour toi féminine par rapport à des blessures de ton passé. Et le fait de dépasser ces blessures, peut-être d'avoir fait un travail pour les accepter, pour leur faire une place, pour les écouter et pour du coup ensuite les traiter, c'est ce qui va t'amener vers la joie en fait. La guérison des blessures du passé va t'amener vers plus de joie dans ta vie. Et on parle de la loi d'attraction, les intentions qui sont posées. On te dit, décide exactement ce que tu veux afin que cela te parvienne au plus vite. C'est comme si on te disait, féminine, vas-y, c'est le moment de poser des intentions parce que tout est déjà là, les énergies sont en route. Donc, sois bien au clair avec tes envies, avec tes désirs, avec ce que tu veux voir se manifester dans ta vie. Je dis souvent aux personnes d'être bien alignées par rapport à cette idée de poser ses intentions. Je donnais cet exemple dans la dernière vidéo sur les tableaux de visualisation. Je disais, voilà, si vous désirez par exemple, alors là pour les personnes qui regardent cette vidéo, souvent elles ont déjà quelqu'un dans le cœur, mais pour les personnes qui par exemple désirent rencontrer quelqu'un dans leur vie, un amoureux, une amoureuse, si vous êtes dans ce désir, mais que vous vibrez intérieurement, je me sens seule, il manque quelqu'un dans ma vie, je sens ce vide en moi, ce n'est pas aligné avec l'intention qu'on pose. Si l'intention c'est je désire rencontrer quelqu'un et être dans la joie, ben vous devez déjà vibrer cette rencontre et cette joie. Et là c'est ça, c'est regarde féminine, il y a des choses qui se préparent en coulisses, pose bien tes intentions pour que ça arrive au plus vite. Alors, qu'est-ce qui arrive au plus vite? Qu'est-ce qui va se manifester? On a la carte du nouvel amour avec un lien d'âme. Le nouvel amour, soit c'est une nouvelle personne qui rentre dans ta vie, soit c'est un nouveau départ. En tous les cas, on a cette idée de commencement, de recommencement. On repart à zéro en fait, vers quelque chose
de traits qui portent en avant en fait. Hein. Voilà, c'est ça que je cherchais. Je cherchais quelles étaient les blessures du passé. C'est la blessure de trahison. Alors moi, vous savez, la blessure de trahison, pour moi, c'est la plus difficile à travailler. Je dis souvent que dans trahi, vous avez toutes les blessures qui se rassemblent. Le T pour la trahison, le R pour le rejet, le A pour l'abandon, le H pour l'humiliation et le I pour l'injustice. Et j'ai l'impression que la trahison en elle-même, cette blessure, elle porte toutes les blessures en elle. C'est pour ça qu'elle est lourde, elle est pesante, elle est fortement rattachée à la peur, à l'angoisse. Mais regarde, féminine, tu es en train de guérir cette blessure de trahison. Et c'est justement parce que tu guéris cette blessure de trahison que ça y est, les énergies se mettent en route pour toi pour un nouveau départ. Mais oui, on a le changement du coup. C'est beau, hein, cette colonne, on a les énergies qui se mettent en place, l'intention que tu dois poser clairement, le changement, c'est sympa. Ici, on te parle de ce qui va partir, ce qui se détache de toi. Et cette blessure de trahison, elle est en train de se détacher de toi. Et là, attention à cette carte des paroles. Alors souvent, quand cette carte, elle sort, moi, je parle d'un entourage qui peut être toxique, malveillant, ou alors des personnes qui sont dans la bienveillance, mais qui donnent des conseils qui sont complètement à côté de la plaque. Et dans tous les cas, ça sème la graine du doute chez toi. Là, je vois autre chose avec la carte des paroles. Je ne sais pas si ça vous arrive parfois, quand vous êtes dans un moment d'instabilité émotionnelle, vous avez une petite voix qui apparaît comme ça, et vous ne savez pas vraiment si c'est de l'intuition ou si c'est la petite voix de la peur. Il faut faire attention parce que ces petites voix, elles arrivent souvent par rapport à la blessure de trahison. Vous avez l'impression de capter un message qui parle de trahison. Vous avez l'impression que c'est une guidance, une intuition. Et en réalité, les voix de la peur, elles aiment bien prendre la peau de l'intuition pour faire croire que c'est de l'intuition et une guidance. Et en réalité, c'est une petite voix de la peur, des croyances limitantes qui vient semer le trouble. Alors, méditation guidée, recentrage, ne pas faire de suppositions, toujours aller à la recherche de la vérité et ne pas se laisser emporter par des petites voix comme ça qui viennent créer une instabilité émotionnelle chez vous. Fais des demandes, elle est très claire hein, cette colonne, hein. Fais des demandes pour ce changement, pose des intentions. Là on a le contrat d'âme d'une vie antérieure et à côté on a la réussite. C'est un beau tirage féminine, j'ai l'impression que tu as un tournant en phase de transition pour acter un changement majeur dans ta vie. Et voilà, fais une demande à ton maître. Le maître, c'est qui? Le maître, c'est ta guidance intérieure. Tu n'as pas besoin d'un gourou féminine, tu es ton propre gourou en fait. Fais-toi confiance, fais confiance à ta guidance intérieure. Au fond de toi, tu sais exactement le chemin à suivre. Ça ne t'empêche pas de demander une guidance personnalisée. Non, je plaisante. Mais oui, faites-vous confiance, faites confiance à votre guidance. Vous avez toutes les réponses en vous. Moi, je suis censée venir juste vous conforter dans votre guidance. Suis le courant, aie confiance en toi. Ne sois pas dans la lutte à contre-courant. Suis ces énergies qui te guident et tu arriveras à cette carte que j'aime beaucoup. C'est la carte de la percée. La lumière n'est pas à l'extérieur de toi, elle est en toi. Et il est temps de briser le carcan des peurs, le carcan des blessures du passé avec la trahison, le carcan des croyances limitantes. Fais-toi confiance, fais exploser cette lumière en toi et révèle-toi. Révèle-toi et réveille-toi. C'est un tirage qui est plein de puissance, plein d'énergie, plein d'envie et tout va marcher. Moi je vois clairement on a cette carte de la réussite hein, qui est une carte 10 qui parle d'un nouveau départ. La carte 1 elle parle de commencement. On a deux cartes qui ont sauté.
Ah bah oui, c'est... La pousse des rêves. Je décide de vivre mes rêves dans la réalité. J'écoute les messages que me transmettent mes rêves. Et ensuite, bah oui, le frisson des peurs. Lorsqu'on a été trahi, on tombe vite dans les peurs. Et c'est la carte, ce que je vous disais, des paroles. Pour moi, cette carte des paroles, ce ne sont pas des paroles de l'extérieur en fait. Ce sont des paroles qui viennent de l'intérieur. Et même si ça vient de l'intérieur, ça peut être des paroles que vous avez entendues dans le passé. Tenaillés par la peur, vous vous limitez dans vos actions et vos projets. Voilà, donc il va falloir quitter les peurs. La peur n'évite pas le danger. Et surtout, elle empêche de manifester ce que tu as envie de voir se manifester dans ta vie. Très beau tirage féminin. On passe au masculin. C'est parti. On y va, on va voir ce qu'il en est pour le masculin sacré. Et je fais un petit accéléré. Ok, on y va pour les masculins. Alors, on a les synchronicités, la solitude et les signes. Ok. Alors, il est possible que vous soyez en distanciation actuellement. En tout cas, le masculin, même s'il est entouré de personnes autour de lui, il sent un vide en lui, un manque, un vide. Il y a une différence entre la solitude et l'isolement. On peut être en phase de solitude, mais se sentir bien avec soi-même. Et du coup, c'est plus un problème d'être seul chez soi. On est bien, on est dans un cocon. Voilà. Et après, il y a le sentiment de vide, d'isolement. Et ça, c'est une autre solitude. C'est une solitude qui est subie. On se sent incompris. On sent un manque en soi. On ne se sent pas complet. Donc, c'est pas la même chose. Là, je le vois plus dans ce sens un petit peu négatif. Mais cette solitude, elle lui est imposée à ce masculin pour qu'il réalise certaines choses, qu'il conscientise certaines choses. Et du coup, il est comme bombardé. Alors, c'est un petit peu comme l'idée bombardé de tous les côtés. Vous voyez, lui, il est là. Et de tous les côtés, il reçoit des signes, des messages, des synchronicités. Alors, ça peut être des chansons, des prénoms. On lui parle de vous. Il fait des rêves. Il rêve de vous. Voilà, la grande difficulté pour les masculins dans ce parcours de flamme jumelle, c'est que pendant toute une phase, ils se disent que ils vont passer à autre chose et ils vont oublier leur féminine. Sauf que ça ne marche pas et c'est très déstabilisant parce que constamment, le souvenir de la féminine revient chaque jour chez le masculin. Et c'est là qu'il comprend qu'il y a quelque chose quand même d'étrange dans cette histoire, n'est-ce pas ? Et on lui dit, voilà, pourquoi est-ce qu'on te place en situation de solitude? Pourquoi est-ce qu'on te bombarde de signes? C'est pour te dire, il serait peut-être temps de te libérer, masculin. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, libérez-vous. Ce qui suppose que ce masculin, il est encore enchaîné, emprisonné, sous emprise. Il est coincé dans une relation, il est coincé dans une situation. Il n'acte pas les choses clairement. Voilà. Et c'est ce qui le place dans cette solitude. Mais on lui dit, voilà, reste optimiste, tu peux, tout vient de toi, donc tu peux faire bouger les choses. Il faut d'abord soigner tes pensées, être dans des pensées positives, dans la confiance, et rester optimiste pour la suite. On lui dit ça parce que là, ce masculin, il a perdu peut-être toute confiance. On lui dit de ne pas hésiter à demander de l'aide, de l'aide à soit de la famille, des amis de confiance, j'insiste. Parfois, il vaut mieux ne pas demander d'aide plutôt que d'aller demander de l'aide auprès des mauvaises personnes ou thérapeutes. Peut-être que ce masculin, pour le moment, il n'arrive pas à acter les choses. Et peut-être que le fait d'aller voir quelqu'un, un thérapeute, un psychothérapeute, peu importe quel type de thérapeute, parce que les masculins ne sont pas toujours ouverts à une partie spirituelle, donc peut-être que d'aller voir ou un médecin généraliste, j'en sais rien. En tout cas, un thérapeute qui va venir mettre en lumière, poser un éclairage
sur les blocages de ce masculin. Et peut-être qu'il a besoin en fait qu'on lui tienne la main un petit peu. Alors pas la féminine, hein, on est d'accord, la féminine elle va pas sauver le masculin. Mais peut-être quelqu'un, un thérapeute qui vient lui tenir la main dans cette phase. Et on lui dit, bah voilà, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse, cela vaut la peine d'attendre. Et confiance, soit dans des pensées positives. La source, elle est en train d'œuvrer. Pourquoi ? Pour que tu intègres petit à petit des choses qui paraissent évidentes. En tout cas aux yeux de la féminine. Et une fois qu'il se libère, on a l'amour, le retour, wow, et une porte qui s'ouvre. Alors ça, c'est quand même assez joli. Voilà, on a un masculin qui est dans ce désir-là. Il n'arrive pas pour le moment à y excéder parce qu'il est toujours coincé, sous emprise, prisonnier. Ça peut être prisonnier de croyances limitantes, ça peut être sous l'emprise d'une autre personne, ça peut être prisonnier d'une situation matérielle. Mais derrière cela, on a quelque chose, vous voyez, qui est en train de s'ouvrir, il y a une porte qui s'ouvre. Moi, ça me rappelle la carte du secret sur le tirage de la féminine. Et qu'est-ce qui est en train de s'ouvrir ? Ça va être une réconciliation, un retour avec sa féminine, sous le signe de l'amour. Alors certes, il est en instabilité émotionnelle, forcément, tout changement, et on l'a encore derrière l'instabilité émotionnelle. Vous voyez, on a le changement qui est entouré d'instabilité émotionnelle. Dans chaque changement, il va falloir reconsidérer sa place, retrouver ses bases, et c'est toujours un petit peu déstabilisant. Même les changements qui sont extrêmement positifs peuvent s'accompagner d'une instabilité émotionnelle. Là, c'est clair, c'est un changement extrêmement positif qui semble se dessiner pour ces masculins. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit après ? Un masculin qui est en élévation spirituelle, qui se sacrifie dans le silence. Alors peut-être que le premier pas masculin, ce serait d'exprimer les choses, de formuler ce dont tu as besoin, ce qui pourrait te rendre heureux, et du coup de quitter cette posture sacrificielle. Mais là, on voit qu'il y a un masculin qui est en train de s'élever. Et ensuite, on a la culpabilité, encore et encore. C'est la culpabilité masculin qui t'empêche d'être dans la plénitude, dans la sérénité. Parce qu'une fois que tu auras guéri cette posture de sacrifice, cet emprisonnement, cette emprise, cette culpabilité, à ce moment-là, tu pourras retrouver plénitude, sérénité. Tu pourras aller vers cette carte du succès. On te dit oui, tu es fatigué de ce voyage, de ce parcours de flammes jumelles. On l'est tous à un moment donné. C'est un parcours qui est épuisant, souffrant. Et là, on est dans une phase où le masculin, c'est comme s'il n'avait plus de jus en fait, qu'il n'avait plus d'énergie. Mais tout te pousse à changer. On te pousse à te libérer, on te pousse à te changer. Et je pense qu'on n'est pas prêt de te laisser tranquille là. Carte synthèse pour les masculins. Là, il y en a trop. Une ou deux. Ok. On a 2 cartes qui viennent de tomber. Ah ouais. Elle est déjà sortie cette carte. Hein. On te dit, en fait, ce masculin, il va prendre conscience qu'en continuant sa route dans le déni, comme si de rien n'était, toujours cette route tracée devant lui, eh bien, il va droit dans l'impasse. Il va être de toute façon, s'il veut atteindre une plénitude, un bonheur, de la joie dans sa vie, s'il a un minimum d'exigence pour lui-même, il va être obligé d'acter ce changement et de se libérer. Parce que sinon, au bout, c'est l'impasse. Le chemin que vous entreprenez vous éloigne de votre plénitude. C'est exactement ce qu'on a dit ici. Hein. Pourquoi est-ce qu'il n'acte pas les changements ? Parce qu'il est dans cette culpabilité. Pourquoi est-ce qu'on est dans la culpabilité ? Parce qu'on a peur de ne pas être aimé. Et ensuite, on a l'effet miroir. Observez le monde autour de vous et vous découvrirez votre intériorité. Ce que tu vibres va attirer des situations en écho avec ce que tu vibres.
Donc si tu vibres la solitude, tu vas recevoir des situations où tu vas te sentir encore plus seul. Voilà, c'est un exemple. Donc, il est important que tu changes, masculin, tes vibrations, ce que tu vibres à l'intérieur de toi, pour pouvoir acter ce changement qui est là pour t'apporter le meilleur en fait. Et le meilleur, c'est ta féminine. Allez, on fait le tirage pour le lien. Allez, on y va. On va voir ce qu'il en est pour le lien maintenant. On y va pour le lien. Alors, bon, la douleur sur le lien. La douleur, synchronicité, réunification. Alors, vous entendez sans doute mes enfants derrière, c'est les vacances. Et les signes. Donc, il y a beaucoup de messages, de signes de l'univers. On l'a vu déjà dans le tirage du masculin, qui vous mène à cette carte de la réunification. La réunification, c'est réussir enfin à trouver sa place, à se sentir bien avec soi-même, faire la paix avec ses blessures, se sentir en paix, en sérénité, en paix avec soi, en paix avec les autres, en paix avec son passé. Et donc là, c'est fortement lié à... Bah oui, d'accord, ok. Alors, on retrouve un peu le tirage à la fois du masculin et à la fois de la féminine sur le lien. Donc là, c'est en paix avec cette idée de trahison en fait. Voilà, quand quelqu'un vous trahit, il se trahit avant tout lui-même, d'abord. Et après, par conséquent, il vous trahit. Mais c'est avant tout, il y a cet accord qui dit ne pas prendre les choses personnellement. C'est pas vous qui êtes remise en cause en fait. C'est l'autre, c'est celui qui trahit, qui est à remettre en cause. Alors je sais que quand on est dedans, ça fait toujours très très mal la blessure de trahison. C'est difficile de la dépasser. Elle peut réapparaître avec des relations successives, cette peur d'être trahie. Voilà, comme je disais dans le tirage de la féminine, elle porte toutes les autres blessures. Donc voilà. Mais pour pouvoir accéder à cette carte de la réunification, il va falloir forcément passer par cette étape d'accepter ce qui a été, même si on ne comprend pas toujours pourquoi, mais d'accepter que c'est aussi ça qui va vous faire évoluer dans votre vie. D'accord ? Et oui, et voilà, et garder l'esprit ouvert. Les choses ne se passent pas toujours comme on l'aurait imaginé, voulu, mais elles se passent au mieux pour acter des transformations profondes en soi. Alors peut-être que cette blessure de trahison, elle date de l'enfance, et il fallait passer par là, il fallait que votre jumeau vienne taper dedans pour que vous puissiez vous pencher sur les blessures de votre enfance et les réparer, aller à la rencontre de votre enfant intérieur pour les réparer. Donc effectivement, les choses, elles ne se passent pas comme personne ne prévoit la trahison, sauf si on l'a déjà connue et qu'on est dans la peur et qu'on anticipe toujours la trahison. Et ce n'est pas bon non plus parce qu'à ce moment-là, on se retrouve dans les peurs. Donc voilà, effectivement, il fallait passer par là, même si c'est souffrant. Mais il va falloir quitter cette peau de la personne trahie et quitter les peurs qui s'accompagnent. D'accord ? Alors on a après la carte de l'amitié. Là, c'est bien ça, le rééquilibrage sur le contrat d'âme. Alors la carte de l'amitié, elle a deux interprétations. D'un côté, on parle des valeurs de fidélité, loyauté, sincérité. Donc on n'est pas avec on est aux antipodes de cette carte de la tromperie. Donc peut-être que là justement, le rééquilibrage, il est qu'on va vers ces valeurs-là. Et ensuite, ça peut être donc un ami qui vient vous apporter une information, qui vient vous apporter un soutien par rapport à cette blessure de trahison. En tout cas, il y a comme une justice rendue sur le contrat d'âme, un nouvel équilibre sur ce contrat d'âme, d'accord ? Et on vous dit, il est temps de sortir de l'illusion, il est temps de sortir du sacrifice, et il est temps de sortir du silence. Alors je ne sais pas si c'est vous qui avez initié le silence ou votre autre, mais là ce qu'on vous dit clairement c'est que ce silence est un sacrifice. On l'a vu sur le tirage du masculin. Peut-être qu'il est temps de reconsidérer
cette phase de silence. Maintenant, ne sentez surtout que ce qui vibre en vous. D'accord? Ça doit être une question que vous vous posiez déjà. Voilà. C'est important de se laisser guider avant tout par sa guidance intérieure. Et là, il est temps de sortir de l'illusion et de l'isolement. Ben oui. L'illusion, c'est quoi? L'illusion, ça peut être que forcément la trahison va revenir. Ça peut être une illusion aussi. En tout cas, l'illusion, elle est en lien avec la blessure de trahison. Ensuite, on a quoi? On a, j'aime pas cette... Ah, ça c'est bien. J'aime pas cette carte-là, du compromis. Le compromis, c'est, moi je désire ça, on me propose ça, c'est mieux que rien, donc je vais accepter ça. On ne fait pas de compromis avec l'amour, on ne fait pas de compromis avec le bonheur, on ne fait pas de compromis avec son bien-être, avec sa plénitude. Et là, ce qui est bien, c'est que ça change. Ça veut dire, alors ça peut être vous, ça peut être la féminine comme le masculin. Il y a l'un des deux, ou les deux, qui acceptait quelque chose qui n'était pas en respect avec soi-même, qui n'était pas en accord avec son désir, avec son bonheur, avec sa joie, avec ce qui vibre à l'intérieur. On acceptait peu, par culpabilité aussi possible, en tout cas on était dans cette phase de sacrifice. On se sacrifiait dans un compromis qui n'était pas sain. Et là, il y a le changement. On pose, c'est terminé cette phase de compromis où personne n'est heureux finalement, personne n'y gagne. C'est le compromis perdant-perdant. Donc là, il y a ce changement, encore cette carte du changement. Et on va pouvoir aller à la rencontre des autres, être dans le partage. Et on a cette carte des projections. Alors attention les projections, ne jamais imaginer ce qu'il y a dans la tête de l'autre. Comme dit l'accord Toltec, ne pas faire de suppositions, mais aller à la recherche de la vérité. Allez, carte synthèse pour le lien, s'il vous plaît. Ah, il y en a une qui sait... Ah elle est belle. Ok, super. Et c'est une carte 11, les bourgeons de la réussite. Votre persévérance sera gratifiée. On a le symbole de transformation avec le papillon. Je suis contente de terminer ces 3 tirages par cette carte. Carte verte qui parle de guérison. N'ayez pas de doute sur le fait que vous avancez chaque jour. D'accord? Faites-vous confiance et surtout soyez dans la bienveillance par rapport à vous-même d'abord. Félicitez-vous de tout le parcours que vous avez parcouru, de tout le chemin que vous avez parcouru, parce que si vous vous retournez quelques années en arrière, vous verrez que vous n'êtes plus la même personne. Et prenez le temps de vous récompenser, de vous féliciter. Et l'univers, lui, va vous récompenser également. Voilà. J'espère que ces 3 tirages vous auront parlé au mieux. Prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien. Je vous embrasse très très fort. À très vite, à très bientôt et merci à tous d'être là. Au revoir.